Traoré, Madame Traoré, j'espère que vous êtes en ablution. Oui, maman. Je sens de la tension dans l'air, et cela vient du côté de Madame Traoré. Qu'est-ce qui se passe? Imam, depuis que je me suis mariée à cet homme et sa famille. Et sa famille? Oui, Imam, je pèse bien mes mots. Nous nous sommes mariés il y a 5 ans de cela. Malheureusement, je n'ai pas pu lui donner d'enfant jusqu'à aujourd'hui. J'ai fait 3 fausses couches. Et Dieu seul sait combien j'en souffre. Si j'étais seulement mariée à lui, ça aurait été autre chose. Mais apparemment, je suis mariée à toute sa famille. Chacun se permet de me bouder à sa façon. Mon beau-père, ma belle-mère, mes belles-sœurs, ce sont les pires. J'ai supporté pendant 5 ans les mauvais traitements de ma belle famille. Pour la simple et bonne raison que mon mari me soutenait. Il y a 3 jours de cela, mon mari est venu à la maison avec un nouveau-né. Un enfant qu'il a eu dehors avec une autre femme. Imam, je peux réagir? Patientez, votre tour arrive. Laissez-la finir, ok? Le fait que mon mari soit venu avec un enfant a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je n'ai rien contre l'enfant, mais j'ai du mal à accepter qu'il nie la paternité. J'en peux plus, je veux plus de lui, je veux le divorce. Monsieur Traoré, pour que votre femme prenne vos paroles pour la stricte vérité, je vous invite à prendre le Coran et à raconter votre version des faits. Ça vous va, Madame Traoré? Oui, Imam. Ok, on vous écoute, Monsieur Traoré. Imam, je jure par Allah qui a révélé le Coran avec la vérité, que toutes les paroles qui sortiront de ma bouche seront pures et vraies. Imam, ça fait 5 ans que je suis marié avec Djeneba. C'est vrai que nous n'avons pas encore eu d'enfant, mais nous sommes heureux et nous nous aimons. Je l'aime tellement que j'ai refusé plusieurs fois les propositions de ma famille qui voulait que j'épouse une seconde femme. Imam, il y a exactement 3 jours de cela, je quittais le boulot. Je m'égarais vers un endroit, un dépotoir d'ordures pour uriner. Je sais que ce n'est pas bien d'uriner dans un endroit pareil, mais c'était un peu urgent. L'urgence ne justifie pas tout, mais merci pour la précision. Je m'excuse, continuez, d'accord. Pendant que j'urinais, j'entendis les cris d'un bébé. Étonné, je m'approchai et je vis effectivement parmi ces immondices un bébé dans un panier abandonné. Comment est-ce qu'une mère pouvait abandonner son enfant dans ce genre d'endroit? J'eus le cœur brisé en 1000 morceaux. Je pris l'enfant et je partis à la maison. Ma femme, voyant l'enfant, s'est énervée. Elle a commencé à m'accuser d'infidélité, disant que je suis sorti avec une maîtresse et que c'est la conséquence de cela qui est entre mes mains. Elle ne me croyait pas. J'ai parti avec l'enfant auprès de ma famille, mais ceux-ci ne me croyaient pas aussi. Ils rigolaient même. En fait, personne ne me croyait. Tout le monde se disait que ce sont mes actes d'infidélité qui m'ont conduit à ça. Et je pense que mes sœurs sont allées voir ma femme pour lui dire que je l'ai trompée. Pourtant, je jure par Allah qui a révélé le Coran avec la vérité, que je n'ai jamais trompé ma femme. Madame Traoré, ça va? Je présume que tout est rentré dans l'ordre. Oui, Imam. Alhamdulillah. C'est Allah qui règle les situations comme il veut, quand il veut, et surtout, de la manière qu'il veut. Il n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit, ni dans les cieux, ni sur la terre, et c'est lui, l'omniscient, l'omnipotent. Monsieur Traoré, le problème de votre couple ne vient pas du fait que vous n'arrivez pas à faire d'enfant ou à cause de la présence de ce nouveau-né, non. Le problème de votre couple, c'est l'ingérence fréquente de votre famille dans votre vie de couple. Votre famille n'a pas le droit de s'ingérer constamment dans votre vie de couple. C'est votre vie de couple. Vous comprenez? Laissez-moi vous donner un conseil. Déménagez. Prenez une maison qui est loin de l'emprise de votre famille et vivez en paix avec votre femme. Je ne vous demande pas par là de rompre les liens du sang. Non. Je vous demande simplement d'imposer des limites. Vous comprenez? D'accord, c'est compris, imam. Madame Traoré,
À Allah appartient la royauté des cieux et de la terre. Il crée ce qu'il veut. Il fait don de filles à qui il veut et don de garçons à qui il veut. Ou bien il donne à la fois garçons et filles. Et il rend stérile qui il veut. Il est certes omniscient et omnipotent. Sourate 42, versets 49 à 50. Madame Traoré, un nouveau-né abandonné dans une décharge à ordures. Votre mari qui passe par là et qui a une envie pressante d'uriner. Vous ne voyez pas les signes? Cet enfant est le vôtre. Sachez qu'une mère, ce n'est pas seulement celle qui donne naissance. Mais une mère, c'est aussi et surtout celle qui élève et qui éduque. Quand j'ai perdu ma mère biologique, je n'avais pas tellement mal parce que ce n'était pas elle qui m'avait élevé. Mais quand j'ai perdu ma grand-mère, c'était comme si le ciel et la terre s'étaient effondrés sur moi, tellement j'avais mal. Merci, Imam. Merci beaucoup, Imam. Mille merci d'avoir